Selon une enquête de l'IFOP, 50% des femmes infidèles trompent leur conjoint parce qu'elles ont été attirées sexuellement par un autre homme et 43% parce qu'elles se sont senties délaissées par leur conjoint. Et bien Joséphine de Beauharnais, la première femme de Napoléon, était précisément dans ces deux cas de figure. Tout Paris la surnomme la belle créole parce que oui, elle est vraiment belle, Joséphine, bien qu'elle sourit toujours la bouche fermée parce qu'elle s'est abîmée les dents à force de ronger de la canne à sucre. Alors dans un premier temps, c'est elle qui subit les infidélités de son mari, Alexandre de Beauharnais. Mais bon, au XVIIIe siècle, avoir un mariolage, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais pendant la Révolution, il va être guillotiné et donc ça mettra fin nécessairement à leur mariage. Sous le Directoire, Joséphine va commencer à fréquenter beaucoup de salons et là, elle va rencontrer des hommes. Elle plaît beaucoup d'ailleurs. Bon, c'est une manière élégante de dire qu'en réalité, c'est une femme entretenue. Mais ce qu'elle cherche, elle, c'est un homme de pouvoir parce que c'est ça qui l'intéresse, le pouvoir. Et un jour, dans une soirée, elle rencontre un jeune officier. Il n'est pas très grand, il a un très fort accent corse, mais elle sent que ce petit Napoléon Bonaparte, eh bien, il a beaucoup de potentiel. Et très vite, ils vont se marier. Alors, par coquetterie, comme ils ont 6 ans de différence, Joséphine va se rajeunir de 4 ans et Napoléon, lui, va se vieillir de 2 ans. Et quelques jours après leur union, il part pour la campagne d'Italie, la laissant toute seule à Paris. Alors, même s'il lui écrit des lettres d'amour enflammées, pour ne pas dire mièvres, entre 2 batailles, eh bien, ça ne remplace pas sa présence. Et Joséphine va le tromper avec le très beau capitaine des hussards, Hippolyte Charles. Alors oui, déjà l'uniforme des hussards, c'est assez magnifique, mais Hippolyte était vraiment sexy et en plus, il était très drôle. Le problème, c'est que Napoléon vit très très mal cette liaison. Il a besoin de sa Joséphine, il l'aime, il faut qu'elle le rassure en permanence, qu'elle lui montre qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et puis c'est plutôt vrai parce qu'en 1804, il va s'imposer comme l'empereur des Français, faisant de sa Joséphine l'impératrice. Et pour en arriver là, elle a dû se séparer d'Hippolyte Charles, bien évidemment. Le problème, c'est que maintenant que Napoléon est devenu empereur, il veut fonder sa propre dynastie. Et Joséphine, qui a pourtant eu 2 enfants d'Alexandre de Beauharnais, ne parvient plus à tomber enceinte. Napoléon le sait puisque lui, il a réussi à mettre enceinte 2 de ses maîtresses. Eh bien, il se rend à l'évidence. Joséphine est devenue stérile et il doit se séparer d'elle s'il veut fonder sa propre dynastie. Donc finalement, ce ne sont pas leurs infidélités réciproques qui les ont séparés, mais leur amour commun du pouvoir. We live in a fantasy. Come take a chance on me.